Salut apprentis, critique et analyse du troisième épisode de la nouvelle série Star Wars Visions. Troisième épisode de la série Star Wars Visions. Disney doit arrêter le massacre là, c'est de pire en pire. Le deuxième épisode pouvait passer à la limite, mais là, bon, le titre de l'épisode, The Twins, soit les jumeaux en français. Je te préviens de suite, l'épisode est bourré d'incohérences. Non seulement avec l'univers Star Wars, mais aussi avec la logique. Tu prends la logique, tu l'éclates avec un marteau, tu la balances d'un trou noir. Tu prends ton cerveau et tu fais pareil. Voilà, tu es prêt à regarder l'épisode. Graphiquement, les formes sont très sommaires, avec peu de détails. Encore moins que le précédent épisode. L'animation est nulle. Il manque beaucoup de mouvements et pas que dans les combats. Les personnages qui ont commencé leur conversation à quelques mètres l'un de l'autre se retrouvent à 10 cm. Tu ne sais pas pourquoi. Les personnages tapent des poses qui se veulent badass, mais font ridicule dans le contexte. La musique est classique pour un Star Wars. L'épisode a été produit par Trigger, ce qui me fait peur pour l'épisode 7, qu'ils ont également produit. Passons à la partie avec spoilers pour rentrer dans les détails. Nous voici dans la partie avec spoilers. Je vais commencer par les 3 seuls bons moments de l'épisode. Le premier est la tentative de faire un parallèle avec Luke et Leia en mettant en scène des jumeaux, un homme et une femme créés en laboratoire et imprégnés par le côté obscur. Le deuxième est la scène où la jumelle se protège des tirs du X-Wing. Et le troisième moment, mon préféré, lorsque l'épisode se termine. Allez, on y va pour la liste des incohérences. Premier plan, ouverture sur 2 Star Destroyers reliés par un gros canon. Pourquoi ne pas avoir fait un seul unique vaisseau? Les jumeaux auraient pu le piloter depuis 2 sièges dans un poste de commandement unique. Non, un cristal Kyber n'est pas une pierre d'infinité, ça ne donne pas un pouvoir incommensurable. Pourquoi faire transiter la puissance du canon par les armures des jumeaux, risquant au passage de les tuer? Dans Star Wars, il existe des objets imprégnés et ou alimentés par le côté obscur, sans être un danger de mort pour l'utilisateur. Pourquoi les Stormtroopers, censés empêcher le frère de fuir, le laissent passer avant de lui tirer dessus? Où sont passés les tirs paralysants lorsqu'il envoie valser les Stormtroopers? J'ai dit que le parallélisme avec Luke et Leia pouvait être sympa, mais de là à ce que la jumelle soit accompagnée par un droïde ressemblant à C-3PO mais en noir, et le jumeau par un droïde ressemblant à R2-D2, le jumeau avait prévu de s'échapper à bord d'un chasseur garé dans le hangar aux chasseurs. Et quel chasseur a-t-il mis? Un X-Wing, il aurait dû crier qu'il était un traître aussi, surtout avec un droïde astromécano. Le chasseur est placé certes près de la sortie, mais face à l'intérieur du vaisseau et non vers l'extérieur, pour, dirons-nous, fuir plus rapidement. Le frère retire son armure en appuyant sur un simple bouton à l'extérieur de celle-ci, et l'armure est complètement éjectée. Lorsque le X-Wing ouvre le feu, il se retrouve très vite sur le cockpit, et non dedans. Le droïde fait sortir le X-Wing du hangar alors que son maître est toujours en dehors du chasseur. Bon, quelques secondes après, il est dedans. Il se fait stopper dans sa fuite et devine de suite que c'est sa sœur qui le retient avec la force, et non un rayon tracteur. Il aurait mieux fallu placer une phrase pour indiquer qu'il a désactivé les rayons tracteurs pour un peu de logique. Et la sœur est dans le hangar? Absolument pas. Elle a eu le temps d'aller sur la coque du Star Destroyer. Là, on peut dire que son armure la protège du vide spatial. Elle attire le X-Wing vraiment très proche d'elle. La perspective est si mauvaise qu'on se demande si elle n'est pas en train de se faire brûler par les réacteurs. Elle attire la capsule dans laquelle se trouve le cristal Kyber qui passe à travers la coque du X-Wing. Ok, c'est bon. Mais son jumeau passe lui aussi sans dommage à travers la coque du chasseur. Le mec se trouve en t-shirt et jeans dans l'espace sans combinaison ni respirateur. Tranquille, tout va bien. La force est relâchée sur le X-Wing qui se prend à pleine puissance de réacteur la coque du Star Destroyer, mais s'en sort avec quelques bosses. Ils arrivent à se parler dans l'espace, ils se maintiennent sur la coque du Star Destroyer sans problème. Le cristal Kyber se brise en deux, un gros morceau pour la sœur qui le met dans son armure comme si c'était prévu depuis le départ, et pour le frère, un petit morceau qu'il met dans son sabre laser. Il est censé déjà avoir un cristal Kyber dans son sabre laser normalement. Elle sort 6 sabres laser, dont 4 maniés par des bras mécaniques. Coucou Grievous. D'abord elle s'en sert comme fouet, puis comme sabre laser classique. Quant à lui, il peut allonger son sabre de plusieurs centaines de mètres tranquillement. Et que je te fais le coup de l'épée magique à la Sentai. Et surtout, le jumeau est capable de résister à un passage en hyperespace sur le X-Wing, pas dedans. Il atterrit sur Tatooine, telle une étoile filante, le X-Wing pas si endommagé que ça, planté dans le sable, son droïde et lui indemne. Et la sœur?
Elle flotte dans l'espace et là, gros what the fuck qui m'a fait éclater de rire tellement la logique n'existe pas dans cet épisode. Le droïde de la sœur vient de la récupérer mais avec un scaphandre sur la tête. J'ai vraiment peur pour la suite, surtout pour l'épisode 7. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.